Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Dans la série, je me fais des amis grâce à YouTube. D'ailleurs, j'ai créé une playlist dédiée. C'est assez confortable, je le disais dans la vidéo d'hier, j'ai acheté du matériel pour pouvoir améliorer le son lorsque je fais des vidéos en extérieur. C'est assez confortable parce que quand je n'avais pas les oreillettes, je gueulais pour me faire entendre dans le micro. Et là, j'ai l'impression de pouvoir parler tranquillement, sans devoir hurler. Et je pense que le son est bon. Dans la série, donc, je me fais des amis grâce à YouTube. N'en déplaise aux gourous de la formation en passeur d'âme. Tu sais, ces gourous qui te disent qu'en 2 jours, tu deviens passeur d'âme. Eh bien, voilà la vérité sur les passeurs d'âme. Alors oui, le titre est pompeux, mais tu commences à me connaître, hein. Après 560 vidéos, tu commences à savoir qui je suis et comment je suis. Et si tu viens d'arriver, ben, t'as du pain sur la planche, parce qu'il y en a une chier des vidéos à voir. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits lorsqu'on parle de passeurs d'âme. Alors, oui, les passeurs d'âme, c'est comme les flammes jumelles, ils existent. Ce n'est pas un mythe. Cependant, comme tout le monde n'est pas boulanger, comme tout le monde n'est pas cuisinier, comme tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas passeur d'âme. On va commencer par expliquer ce qu'est un passeur d'âme. Un passeur d'âme est une personne qui permet aux âmes qui sont restées coincées sur la terre de partir vers la lumière. Un passeur d'âme est aussi une personne qui va accompagner les personnes sur le point de mourir. Mais ces passeurs d'âme-là sont un peu plus spécifiques. On les appelle les anges de la mort. Il n'y a pas, j'exagérerais en te disant il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un mail de quelqu'un, mais je dois recevoir chaque année entre 50 et 100 mails de personnes qui ont été formées au passage d'âme à la va-vite, avec des mauvais protocoles, et qui se bouffent toutes les âmes parce qu'elles ne savent pas comment les passer de l'autre côté. Le problème des formations actuelles, c'est que souvent, elles vont te dire tout est lumière, tout est dans la lumière. Cependant, il y a quelques principes à connaître au niveau du passage d'âme. D'abord, toutes les âmes n'ont pas envie de passer vers la lumière ou ne sont pas prêtes à passer dans la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elles ont encore des choses à régler ici-bas, parce qu'elles ont peut-être des conflits qui ne sont pas résolus, parce qu'elles sont attachées à la matière et à la vie matérielle. Voilà, il y a une multitude de raisons qui font que toutes les âmes n'ont pas envie de partir vers la lumière. Deuxième point important, toutes les âmes n'ont pas leur place dans la lumière. Toutes les âmes qui ont fait du mal tout au long de leur vie ne pourront être accueillies par la lumière parce que le bien et le mal ne sont que des notions humaines, mais elles n'ont pas encore leur place dedans parce qu'elles doivent comprendre ce qu'elles ont fait. Je t'invite à lire le livre de Angie Vaudan, je le mettrai dans la description. Et si la vie continuait, alors ça ne parle pas forcément du passage d'âme, mais ça parle du processus après la vie. Il est où le chien ? Comme j'ai les oreillettes, je n'entends plus le chien haleter. Troisième notion, primordiale, toutes les âmes ne savent pas qu'il existe la lumière. Eh oui, toutes les âmes qui, tout au long de leur vie, ont été dans un processus très matériel, très terrestre, ne sont pas forcément au courant des choses du subtil. Ça, c'est les 3 notions primordiales. Un passeur d'âme, c'est quoi ? C'est donc une personne qui va guider
une âme vers la lumière. Cependant, pour ce faire, elle va devoir ouvrir ce qu'on appelle son canal médiumnique et elle va inévitablement attirer, comme un phare attire les bateaux, des âmes qui passent par là. Parmi ces âmes, certaines voudront l'empêcher d'ouvrir le canal de lumière. D'autres voudront partir dans la lumière, d'autres ne voudront pas. Alors si la personne, après son protocole, est bien satisfaite parce que certaines âmes sont parties dans la lumière, elle ne se rendra pas compte qu'il y a tellement d'autres âmes autour d'elle qui, elles, ne voulaient pas, lui en veulent, ou cherchent simplement à rabaisser sa capacité. Un ange de la mort, c'est quoi? C'est celui qui donne le consentement à l'âme avant de partir vers la lumière. C'est-à-dire que certaines personnes, sur le point de mourir, ont parfois des peurs, parfois le sentiment de devoir encore accomplir certaines choses ici-bas, et les anges de la mort ont tendance à dire à ces âmes, tu peux y aller maintenant, tu peux partir. Il y a une série dont je me souviens jamais du nom, où en fait c'est une gamine qui meurt en se prenant un cabinet de toilette tombé d'un avion, et en fait elle rejoint des anges de la mort. Et puis, je vais faire demi-tour. J'aime bien ce coin. C'est paisible. Allez, demi-tour le chien. Allez, action. Hop. Et puis, elle se demande pourquoi. Il y a les passeurs tout court. En fait, tous ces groupes appartiennent à une même famille d'âmes, qui est la famille des passeurs. Dans les passeurs, il y a les passeurs d'âmes, il y a les anges de la mort, il y a les passeurs d'âmes, j'ai déjà dit, et il y a les passeurs tout court. Alors, c'est pas les passeurs tout court, c'est les passeurs. Les passeurs, ils aident les gens dans leur transition de vie. Ça peut être un gynécologue qui met quelqu'un au monde, ça peut être un thérapeute qui aide quelqu'un à avancer, régler ses problèmes, ça peut être un coach qui aide les personnes à accomplir quelque chose. Ça peut être, dans les passeurs, il y a des enseignants qui vont aider les enfants à devenir des adultes, ça peut être des parents aussi qui font la même chose. Enfin, il y a toutes sortes de passeurs différents. Quand je reçois des mails de personnes me disant, voilà, depuis quelque temps je ne me sens pas bien, que je demande une photo et que je vérifie, je vois plein d'âmes autour d'elles. Et en fait, ces personnes me disent, oui, j'ai eu une formation d'un jour, 2 jours, une semaine, parfois à distance de 2 heures, sur le passage d'âme. Et donc j'utilise le protocole. Et chaque fois que je demande ce protocole à la personne, je ne vois ni protection, ni enracinement, ni ancrage, ni protocole de bienveillance par rapport aux âmes. C'est-à-dire que c'est presque comme si elles imposaient à ces âmes de partir vers la lumière, donc elles rompent le libre arbitre. Les passeurs d'âmes, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Si, je veux dire, ça peut te paraître beaucoup, parce qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Mais c'est un chiffre assez constant. Les anges de la mort, il y en a encore moins. Ça se compte en milliers. C'est-à-dire que les anges de la mort ne peuvent pas donner le consentement à toutes les âmes qui vont partir. La différence, c'est que quand un ange de la mort donne le consentement, l'âme va directement dans la lumière. Quand il ne donne pas son consentement, l'âme va s'interroger, rester ancrée sur terre et se demander pourquoi elle est dans cette situation-là, un peu comme dans le 6e sens. Les passeurs d'âme, il y en a un chiffre constant pour ne pas rompre l'équilibre. C'est-à-dire qu'on vit à une époque où c'est facile d'être un passeur d'âme. Et attention, je ne défends pas mon bout de gras. Si je connais les protocoles, moi, je ne fais pas de passage d'âme. Du moins, je n'en fais plus depuis très longtemps. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment pour que tu sois consciente de
tout ce mécanisme. Beaucoup de passeurs sont des médecins, des infirmiers. Beaucoup d'anges de la mort le sont aussi. Je parle de passeurs d'âme. Quand tu fais un passage d'âme, il y a un protocole très strict à respecter. En général, quand je suis entouré d'âmes, moi perso, je demande juste au guide de les guider si elles le souhaitent vers la lumière. Et j'ai bien dit si elles le souhaitent. Elles le souhaitent pas toujours. Ça fait 10 minutes que je parle. Pourquoi je te parle de vérité? C'est parce que la vérité sur les passeurs d'âme, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout le monde n'est pas passeur d'âme. Comme tout le monde n'est pas chauffeur de camion. Tu comprends ce que je veux dire? Et le problème, c'est que, je disais dans ma vidéo, partie 3, je crois, 2024, on va retourner à une spiritualité un peu plus essentielle. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont ce besoin d'être utiles. Et comme c'est facile, pour 300 €, tu deviens passeur d'âme. Pour 2000 €, tu deviens maître Reiki. Eh bien, inévitablement, beaucoup de gens se dirigent là-dedans. Et souvent, ils en payent les pots cassés. Heureusement que les lois universelles font que ces personnes vont peu à peu se rétablir après avoir commis probablement une erreur fondamentale. Alors des passeurs d'âme, j'en connais. Certains sont excellents, d'autres sont dans l'ego, d'autres encore pensent bien faire, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà, comme dans tout. Il y a des cuisiniers qui ouvrent un resto, qui pensent bien faire, qui se demandent pourquoi les clients ne reviennent pas. Et puis quand H te best il arrive, il dit mais ta bouffe est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est valable partout. Bref, j'insiste de nouveau, je ne vise personne, tout en visant tout le monde. C'est-à-dire que moi aussi, dans le passé, mon ego spirituel me disait chouette, je peux être passeur d'âme. Et puis avec les années, j'ai compris que chacun a sa spécialité. Alors, tu vas me dire, ouais, mais comment on fait s'il n'existe qu'un certain nombre de passeurs d'âme ou d'anges de la mort? Eh bien, tu pourrais te dire, tiens, par exemple, en Belgique, c'est un exemple, il y a 10 passeurs d'âme. Tu vas me dire, ouais, mais pour la Belgique, c'est petit. Et il n'y a pas que des âmes en Belgique. Non, mais en fait, les âmes, quand tu ouvres le canal de passage, elles le voient, elles le ressentent, elles le perçoivent depuis la Chine, depuis la Russie, depuis l'Australie, depuis le Canada. Elles le ressentent. Et comme l'âme se véhicule de manière instantanée, de multiples âmes peuvent arriver instantanément lorsque le canal est ouvert n'importe où. Dernier point, au début, ah ça va le chien, t'as bouffé de la merde, hein? Au début, quand je faisais des captations d'entités, parce que je faisais du contact avec les décédés, je suis tombé sur des âmes qui étaient coincées depuis 2000 ans. Ben, ces âmes attendaient quelque chose. L'une d'entre elles attendait de retrouver sa femme. L'autre attendait de retrouver son équipage parce que j'ai une fois eu un viking. Enfin, tu vois, c'est ça qui fait que les âmes peuvent être bloquées sur Terre. Ce genre de situation. Et ces âmes ne partiront pas vers la lumière tant que ce ne sera pas résolu. Ben, voilà, regarde Melinda, Ghost Whisperer. C'est super bien expliqué. C'est James Van Praagh qui a supervisé cette série, j'en ai déjà parlé, et donc c'est super cohérent. En fait, les âmes sont coincées, elles ne savent pas qu'il y a la lumière, et tant
qu'elles n'ont pas été guidées, accompagnées par Mélinda, le canal de lumière ne s'ouvre pas. Elles ne peuvent l'avoir qu'une fois que tout est résolu. Donc les âmes, des personnes qui se disent « Oh ben, allez, aujourd'hui il fait beau, je vais faire un passage d'âme. » Ben, en fait, elles ne comprennent pas que dans le protocole de passage d'âme, il faut aider l'âme à résoudre ses problématiques. C'est primordial. Sans quoi elle ne peut pas aller vers la lumière. Et si jamais elle pouvait aller vers la lumière sans avoir résolu sa problématique, elle reviendra dans sa vie suivante avec la même problématique. Sur ce, j'espère que certaines personnes ont été froissées de cette manière et vont peut-être se remettre en question. J'espère que, de manière globale et générale, la plupart des gens ont compris l'intention de cette vidéo. N'oubliez pas, mon travail, c'est de, on va dire, démythifier la spiritualité, remettre les pendules à l'heure. Alors tu vas me dire, t'es qui toi pour? Bah ouais, je suis personne. Je suis un petit gars qui a 48 ans et qui a commencé dans cette vie-ci du moins ses études et ses recherches en psycho, en psycho machin, tu vois, en psychique, voilà, je cherchais le mot, à 13 ans. Voilà, j'ai un bagage, j'ai de l'expérience, mais au-delà de ça, j'ai surtout et avant tout trop de personnes qui m'écrivent en disant j'ai un problème. Voilà pourquoi de temps à autre je recadre, et venez pas me dire en dessous de cette vidéo oui mais c'est ta vérité. Non, ici quand je te parle de principes ésotériques, on parle d'une vérité universelle qui n'est pas ni ma vérité, ni celle de mon chien, ni celle de quiconque d'autre, qu'une vérité universelle. Allez, je te dis à bientôt.